Tu connais cette sensation étrange, ce moment où la vie semble parfaitement tranquille, puis en une seconde tout bascule? C'est exactement ce qui est arrivé à Gareth. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir aujourd'hui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, de quel pays ou de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore voir d'où viennent ceux qui aiment les histoires fortes comme celle-ci. Le soleil de printemps se reflétait sur le lac Tahoe, étirant une lumière dorée sur l'eau claire. Gareth Lawson, assis dans son vieux bateau en bois, laissait tomber sa ligne dans une transparence si nette qu'on distinguait les cailloux 4 mètres plus bas. Sur le petit ponton en planche, son fils Wyatt, 9 ans, allongé sur le ventre, lisait un livre d'avion. Les pins entouraient la vallée comme les colonnes d'une cathédrale ancienne. Pendant quelques secondes, tout semblait simple, sûr, presque trop calme pour être vrai. Puis le ciel se déchira. Un cri métallique, aigu, monstrueux retentit. Gareth leva la tête brusquement. Un jet privé plongeait, incliné à un angle impossible. De la fumée noire se tordait derrière l'aile droite. Wyatt hurla « Papa !» Mais Gareth était déjà debout dans le bateau, figé par la vision d'un avion tombant droit sur eux. L'impact explosa à moins de 200 mètres, projetant une gerbe d'eau haute comme un immeuble. Des vagues puissantes secouèrent son embarcation. « Reste sur le ponton, Wyatt ! Ne bouge surtout pas !» cria Gareth avant de se jeter dans l'eau glacée. Le choc du froid fut si violent qu'il en perdit presque le souffle, mais il nagea, bras tendus, vers la colonne de fumée qui s'élevait du lac. Un parfum âcre de carburant brûlait sa gorge, chaque mouvement lui lacérant les muscles. Il prit une inspiration profonde et plongea sous l'eau. Les bulles tourbillonnèrent autour de lui tandis que l'obscurité l'avalait. Le carburant formait un voile sombre, piquant ses yeux comme des aiguilles. Tout semblait flou, déformé, irréel. Mais il continua d'avancer, cherchant à tâtons dans les profondeurs glaciales. Soudain, un silhouette apparut, le cockpit. La porte, tordue, menaçait de céder. À l'intérieur, une femme luttait faiblement, coincée par sa ceinture. Gareth agrippa le cadre et tira. Le métal gémit sans céder. Il recommença, planta son pied contre le fuselage, tira de toutes ses forces. La porte céda brusquement. Son corps criait manque d'air, sa tête bourdonnait, mais il s'engouffra dans l'habitacle. Il libéra la femme, inerte, glacée, et la hissa contre lui avant de remonter. La lumière éclata à la surface. Garen spira grands coups, tired lofem, hors de l'eau. Une quinte de tout secoua son corps puis elle respira, haletante. Ses yeux s'ouvrirent, affolés, cherchant des repères avant de croiser ceux de Gareth. Il ne savait pas encore qu'elle s'appelait Meredith Carlis. Il ne savait pas non plus que ce geste allait bouleverser leur vie, la sienne à elle, et celle de Wyatt, d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Et surtout, il ignorait que cette femme portait en elle la clé d'un passé qu'il tentait de fuir depuis si longues années. Plus tard, alors que la nuit tombait sur la petite cabane de Gareth, les informations diffusaient en boucle l'incroyable survie d'une PDG milliardaire. Gareth éteignit la télévision avant même d'entendre son nom. Il ne voulait pas savoir. Il n'avait pas besoin de savoir. Chaque fois qu'on l'avait qualifié de héros, sa vie avait empiré. Et il avait appris que derrière les grands titres, il y a souvent davantage de drame que de gloire. Le lac, redevenu calme comme si rien ne s'était passé, reflétait le ciel paisible. Pourtant Gareth savait une chose, certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Et demain, sans le savoir, son passé allait frapper à sa porte point le matin suivant. La petite cuisine de la cabane baignait dans une lumière douce. Gareth faisait chauffer du café dans l'ancienne cafetière de son père. Les rideaux de dentelle que Brooke, sa femme disparue, avait accrochés des années plus tôt diffusaient des rayons pâles sur la table en bois. Le parfum du café se mêlait à l'odeur de pain et de papier vieux. À l'écran du petit téléviseur, posé dans un coin, les chaînes d'infos montraient des plongeurs fouillant les profondeurs du lac. On y parlait de miracles, de survie impossible et de milliardaires sauvés in extremis. Gareth éteignit immédiatement. Il en avait assez d'être lié à des histoires qui n'apportaient jamais rien de bon. Il regarda le lac par la fenêtre, paisible, comme si la veille n'avait été qu'un cauchemar. Mais au fond de lui, un poids se rappela à lui. Un poids vieux de 6 ans. À cette époque, Gareth était ingénieur aéronautique senior chez Carlis Aerospace. Il aimait concevoir, corriger, analyser. Il aimait ce défi où le métal, les équations et la vitesse s'unissaient pour défier la gravité. Il aimait surtout l'idée que chaque vis, chaque ligne de code, pouvait sauver des vies, jusqu'au jour où il découvrit un défaut. Un problème minuscule sur le papier mais catastrophique sous pression. Un défaut hydraulique capable d'exploser en plein vol. Il avait alerté. Cette fois,
Cet rapport, cette réunion, on lui avait dit, on s'en occupe. Mais ce n'était qu'un mensonge poli. 3 mois plus tard, lors d'un essai dans le désert du Nevada, le système avait cédé. L'avion avait explosé en plein ciel. Le pilote s'en était sorti, mais les familles présentes dans la tour d'observation n'avaient pas eu cette chance. Ils se souvenaient encore du coup de fil, de la voix tremblante du responsable. « Garrett, il y a eu une explosion. Ta femme, elle ?» Il avait conduit 3 heures, persuadé que Brooke s'en sortirait. Mais en arrivant, la tour n'était plus qu'un amas de béton. Elle avait protégé Wyatt, 3 ans, l'enveloppant de son corps pour absorber l'onde de choc. Lui n'avait que quelques égratignures. Elle n'avait pas survécu. Ce jour-là, une partie de Garrett était morte aussi. Le lendemain, au siège de la compagnie, on l'avait convoqué dans une salle froide, pleine d'hommes en costume. Il lui avait proposé de l'argent, un accord de confidentialité et le silence. Un accident indépendant de notre volonté, avait-il osé dire. Quand Garrett avait refusé, le vice-président exécutif, Philippe Carlis, avait laissé tomber sa menace glaciale. « Si vous parlez, nous détruirons votre carrière. » Garrett avait signé. Pas pour eux, pour sauver Wyatt d'un père broyé par la vengeance. Puis il avait quitté tout ce qu'il connaissait, retiré là-haut dans les montagnes. Il pensait que cette vie cachée le protégerait. Il pensait que le monde l'avait oublié. Il se trompait. Car ce matin-là, alors qu'il coupait du bois sous un ciel gris encore froid de printemps, un grondement profond retentit sur le chemin de terre. 3 Cadillacs noirs émergèrent d'entre les pins, comme des ombres glissant sur le sol. Le cœur de Garrett accéléra aussitôt. Il déposa la hache, essuya ses mains et inspira profondément. La première voiture s'arrêta juste devant lui. Une femme élégante, cheveux noirs tirés en queue de cheval, tailleur impeccable et un léger bandage près de la mâchoire, en sortit. Pourtant, malgré son apparence fragile, ses yeux étaient durs, brillants, déterminés. Meredith Carlyle. La femme qui l'avait sauvé point et la femme du crash point l'était surtout, la fille de l'homme qui avait détruit sa vie. Elle s'avança vers lui, le regard fixe, la démarche assurée. « Vous m'avez sauvé la vie », dit-elle simplement, « et vous êtes parti avant que je puisse vous remercier. » Garrett restait de marbre. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. » Elle hocha la tête. « Nan, la plupart auraient filmé. Vous avez plongé. » Un assistant tendit une enveloppe scellée, épaisse, contenant visiblement un gros chèque et un document de confidentialité. Garrett ne la prit même pas. « Je ne veux pas de votre argent, et je ne signe plus rien venant de votre famille. » Les mots surprirent Meredith. Le nom Lawson lui évoquait soudain quelque chose, comme un puzzle dont une pièce venait de se retourner. Elle regarda au-delà de l'épaule de Garrett, vers la petite cuisine visible par la porte entr'ouverte, plan technique, schéma, vieilles notes, certaines estampillées du logo Carlis l'Aérospace. Elle comprit. Ou plutôt, elle devina une partie de ce qu'elle était sur le point de découvrir. Wyatt apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un avion miniature point. « Papa, c'est qui ?» Garrett posa une main sur son épaule. « Personne d'important. Fiston. Rentrée. » Meredith baissa les yeux. Touchée par ce simple geste point, elle ne savait pas encore exactement ce qui avait été brisé dans la vie de cet homme. Mais elle savait déjà qu'elle en faisait partie. Elle repartit, mais quelque chose avait changé dans son regard. Elle ne venait pas seulement d'être redevable à son sauveur. Elle venait de comprendre que son propre monde était peut-être bâti sur un mensonge. Et ce mensonge allait tout détruire. L'après-midi même, la vallée entière se transforma en piège. La vidéo du crash avait fuité. Un randonneur avait filmé l'impact, l'explosion d'eau, puis une silhouette qui nageait vers les décombres. Et comme toujours, les médias n'avaient pas raconté la vérité. Ils l'avaient déformée. Héros ou suspect ? Un crash trop parfait, le mystérieux homme du lac. En quelques heures, Garrett, qui cherchait uniquement la paix, devint une cible. Les journalistes débarquèrent, les habitants murmurèrent, certains clients refusèrent qu'il touche leur voiture. À l'épicerie du village, les regards glissèrent sur lui comme des lames froides. Un père tira sa fille à l'écart lorsqu'il passa près du rayon des céréales. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement sa réputation qu'on attaquait, c'était Wyatt point. « Pourquoi ils disent que t'es dangereux, papa ?» demanda le garçon, les yeux brillants de larmes. Cette question transperça Garrett comme un couteau. Il ne pouvait pas promettre que tout ira bien, pas quand la réalité lui avait appris 1000 fois le contraire. Et pendant que la vie de Garrett s'effritait, Meredith, elle, fouillait les archives secrètes de Carlis l'Aérospace. Dans son immense bureau vitré, les lumières de San Francisco se reflétaient sur les murs argentés. Elle avait ouvert le dossier du crash d'il y a 6 ans,
et un nom avait surgi comme un coup de tonnerre, Garrett Lawson. Elle lut tout. Les alertes ignorées, les emails enterrés, les preuves techniques, la mort de Brooke, l'éviction de Garrett orchestrée pour protéger l'entreprise. Et, surtout, la signature du responsable, Philippe Carlisle, son propre oncle L'Homme qu'il avait élevé après la mort de ses parents L'Homme, qu'elle avait toujours admiré. Le monde de Meredith s'effondra en silence, dans la solitude glaciale de son bureau. Quand Philippe entra sans frapper, comme à son habitude, elle dut feindre l'ignorance. Il la mit en garde, l'air détendu mais les yeux aussi froids que du métal. N'exhume pas le passé, ma chère. Certains fantômes doivent rester enterrés. Elle comprit alors qu'elle était surveillée, et que Garrett l'était aussi. À 21h43, le téléphone de Garrett vibra sur la table. « Meredith, j'ai découvert quelque chose dans votre dossier. Je dois vous voir. Maintenant. » Garrett voulut refuser, évoquer les journalistes, la tempête médiatique. Mais un bruit sourd interrompit la conversation. Dans la chambre, Wyatt luttait pour respirer, la main serrée contre sa poitrine. Son inhalateur était vide. Le second disparut. Le visage de l'enfant vira au bleu. Garrett le prit dans ses bras et fonça dehors. Mais au moment d'ouvrir la porte, des phares pénétrèrent la nuit et un véhicule noir freina devant la cabane. La portière claqua. Meredith surgit, comme si elle avait anticipé ce moment précis. « Montez, vite !» Ils filèrent à vive allure dans les lacets des montagnes. Garrett tenait Wyatt contre lui, priant, suppliant silencieusement. Les minutes semblaient des heures. Finalement, à l'hôpital, l'équipe médicale prit en charge le garçon. Quand le médecin revint, son expression était paisible. Il est stable. Il ira bien. Garrett s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. Meredith resta près de lui, trempée par la pluie, bouleversée. Elle n'était pas seulement témoin, elle se sentait désormais impliquée. Dans cette chambre silencieuse, Garrett lui tendit un petit objet, une clé USB. Tout ce que j'ai gardé. Les preuves, les rapports. Si quelqu'un peut faire éclater la vérité, c'est vous. Le lendemain, dans un cabinet discret de San Francisco, la clé USB révéla tout. Les emails étouffés, les simulations de rupture hydraulique, les schémas annotés, les avertissements ignorés. Et la forensique enginée qui analysait les données murmura finalement. Ce n'était pas un accident. C'était une décision. Une décision prise pour éviter un rappel qui aurait coûté des milliards. La signature au bas du document final était celle de Philippe. Meredith sentit son soufflet se couper. Il n'y avait plus de doute. Son oncle avait sacrifié des vies, dont celle de Brooke. Et ensuite, il avait brisé Garrett pour l'empêcher de parler. Alors, au lieu de protéger l'empire familial, elle prit une décision qui allait le faire s'effondrer. Elle convoqua un conseil d'administration extraordinaire. Devant des dizaines de dirigeants, elle projeta les emails, les documents, les preuves. L'onde de choc fut immédiate. Des membres du conseil quittèrent la salle. D'autres crièrent. Philippe hurla qu'elle détruisait tout. Meredith répondit calmement. « Non, c'est toi qui l'as détruit le jour où tu as choisi l'argent plutôt que la vie. » Elle démissionna. Contacta la FAR. Transmit check document. La machine judiciaire se mit en route. Philippe fut arrêté. L'affaire devint nationale. Quelques semaines plus tard, Meredith revint dans la vallée, dans une simple voiture, un sac de provisions sur le siège passager. Wyatt l'accueillit en courant. Garrett resta d'abord silencieux, avant de l'inviter à entrer. Ce soir-là, autour d'un repas simple, ils parlèrent comme trois âmes qui avaient survécu à la même tempête. Plus tard, Meredith proposa à Garrett un poste totalement nouveau, responsable indépendant de la sécurité aéronautique chez Carlisle, désormais restructuré. Pas de politique, pas de mensonge. Just love verite. Il hésita. Puis, en regardant Wyatt, il comprit que ce monde avait peut-être encore besoin de gens qui ne se taisent pas. Una impasse. Le jour de l'inauguration de la nouvelle fondation de sécurité, Meredith prit la parole devant un public ému. Elle parla de courage, de justice, de ces gens ordinaires qui changent les choses en refusant l'injustice. Elle parla de Garrett, de Brooke, de Wyatt. Ce soir-là, au bord du même lac où tout avait commencé, les trois se retrouvèrent. Wyatt lança un petit avion qu'il avait fabriqué lui-même. Il glissa doucement sur l'eau, porté par la brise. Garrett serra son fils contre lui. Meredith observa le ciel. « Tu m'as sorti du lac, Garrett, dit-elle doucement. Et toi, tu m'as ramené à la lumière, répondit-il. La nuit tomba, claire, silencieuse, remplie d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Et toi,
Si tu lis encore ces lignes, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à dire dans les commentaires d'où tu regardes la vidéo. Tes messages me donnent envie de raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. À très vite pour la prochaine.